Oh là là, cette musique. Trop bien. Ga, otsukare-sama. Ah, ça y est, tu es là. Ga, bon, vu que c'est sa daronne qui l'appelle comme ça, c'est un peu chelou. C'était pas difficile le voyage dans le camion, tu n'as pas été trop secoué. Nous voici à Bourg-en-Vol, je sais plus du tout, je commence à confondre les noms maintenant, il y a eu tellement de séries. Je sais plus le nom en français. Nous voici dans notre ville, dans la ville de départ, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? C'est notre nouveau chez nous. C'est un peu vieillot, ok, mais bon, ça a l'air quand même agréable à vivre. Tu as même ta propre chambre. Allez, viens, on rentre à l'intérieur. Et nous, surtout, on va activer les kanji parce que, au secours, phrase du bas, phrase juste en dessous. Papa ga deru kamo. Papa ga deru kamo. Alors, papa, bon, je pense que ça va. À votre avis, qu'est-ce que ça dit? Là, juste en dessous, là juste au-dessus, la mère nous dit donc Toka no jimu ga utsutteru. Donc Toka, je pense que c'est la ville. Ici, la reine de la ville, il faudra que je réapprenne les villes par cœur pour nous aider. La reine de la ville, non, pas on va voir papa. La reine de la... Il y a un reportage sur la reine de la ville. On voit la reine de la ville. Papa ga deru kamo. C'est... Papa ga deru. Particule, c'est la particule de sujet parce que c'est papa qui va, c'est lui qui passe à la télé. Effectivement. Terebi ni deru. Passer à la télé donc. Donc, comme je disais, la forme en te shimae, on prend notre forme en te, on rajoute le verbe auxiliaire shimae. À la forme contractée, parfois, enfin en contracté parfois, notamment à l'oral, on va avoir chao. Te shimae va devenir chao, par exemple. Et donc après, te shimae, on va le conjuguer, hein, forcément. Donc te shimae va devenir par exemple te shimatta. Et donc, en forme contractée, chatta. Donc on passe de owatte shimae, je le mets au passé, owatte shimatta, et en contracté, owachatta. Owachatta. Et ça nous donne, oh mince, oh non, c'est fini. Ou complètement fini, tout à fait, Zefling. Effectivement, là, c'est vrai que ça peut être un peu... des fois, l'usage avec Teshimae est un peu poreux, effectivement. Des fois, ça va exprimer une situation qu'on regrette, enfin, dont on regrette qu'elle se passe. Et des fois, ça va permettre d'exprimer... effectivement que quelque chose est totalement fini ou alors qu'on l'a fait mais et pas de main morte quoi, qu'on l'a fait vraiment en insistant bien. Des fois, c'est les deux en même temps. Là effectivement, le premier qui m'est venu, notamment à cause du ah là là, c'est effectivement l'action regrettée de oh zut, oh non c'est fini, mais ça peut être aussi ah mince, c'est totalement fini, on l'a raté. Il y a aussi ça. Différent de sensei, plus généraliste, non? Oui effectivement, en fait sensei, c'est quelqu'un qui est maître dans sa discipline. C'est pour ça qu'on appelle sensei également les mangaka, également les avocats, également les enseignants, les professeurs, alors que hakase, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a un doctorat, quoi, qui a un bac plus 8 ou équivalent, quoi. Donc là, voilà, so, kono machi ni wa Odamaki hakase tteiyu papa no tomodachi ga iru no. Donc effectivement, donc elle dit tiens, oui, c'est vrai qu'il y a dans la ville le professeur, j'ai déjà oublié Seko, le professeur Seko qui est un ami de papa. On a une fille à la maison aussi qui est à peu près du même âge que toi. Donc là, la personne cite ce que sa fille du même âge que nous a dit. Atarashi o tomodachi ga dekiru. Voilà, tomodachi ga dekiru. C'est le fait de se faire des amis. Simplement, tomodachi, ami. Et là, voilà, dekiru. À la base, la plupart des gens connaissent le verbe dekiru pour pouvoir, mais il se trouve que c'est idiomatique, c'est purement idiomatique, hein, ici. On le trouvera aussi dans d'autres expressions. Là, faut pas en français forcément le traduire par le verbe pouvoir. C'est juste, voilà, se faire des amis. Attends, gars. Moi, je l'ai appelé gars, bien sûr. Sur une recommandation de Zefling, je crois, qui voulait l'appeler garçon. Ah, mais oui, tu es gars. Soka. Kyo hikoshi dattanda. Mais oui, tu as déménagé aujourd'hui. Ah là là, et moi je suis Haruka, donc Flora dans la version française. Yoroshiku ne, enchantée. Mon rêve, c'est de devenir amie avec les Pokémon du monde entier. Mais tu sais, mon père est le... Ah oui, c'est vrai, mon père est le professeur Seko.
Mon père et le professeur Seko, il m'a beaucoup parlé de toi. J'aimerais bien qu'on devienne amis. C'est ce que je me suis dit. Oh là là, mais c'est la première fois qu'on se parle et qu'est-ce que je suis en train de te raconter? Qu'est-ce que c'est embarrassant? Yasei no Pokémon. Yasei, c'est sauvage, donc les Pokémon sauvages. Tsukamae ni iku. Tsukamaeru, c'est attraper dans ce genre de contexte. Ouais, exactement. Attraper. Je vais vous donner un exemple plus parlant qui vous servira plus que attraper des Pokémon. Donc là, ici, par exemple. Hop, allez manger. Hop. Donc, ouais, comme je disais, on prend le verbe, on enlève masse. Ok, donc par exemple, si on prend tabe masse, on enlève masse. Donc tabe, et on rajoute ni iku. Et ça exprime le fait d'aller faire quelque chose. Donc, tabe masse, tabe ni iku, aller manger, par exemple. Là, on avait le verbe, comme je disais, tsukamaeru, tsukamaemasu. On enlève masse, tsukamae ni iku. Et ça vous donne aller attraper des Pokémon. Oh là là, c'est vrai que je devais aller... C'est vrai que je devais aller attraper des Pokémon. Je m'apprêtais à aller attraper des Pokémon. Est-ce que tu entends le cri qui vient de là-bas, devant, exactement, ouais. Sakide, de là-bas, de devant, effectivement. Sakebigoe. Sakebu, c'est le fait de hurler, de crier. Sakebigoe, c'est le cri en général, le cri d'une personne, justement, qui hurle. Kikoeru. Ah, kikoeru, est-ce que tu entends, effectivement? Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez la différence entre le verbe kiku et le verbe kikoeru? Est-ce que vous connaissez la différence entre ces deux verbes en général? C'est pour les débutants notamment, c'est pas forcément facile à différencier, donc je suis curieuse. Le fait que c'est comme avec mielu, par exemple, la différence entre mielu et mielu. En général, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est du potentiel. Parce que y a le son et qui fait penser justement à la forme potentielle. Mais là, voilà, c'est effectivement la différence entre... Donc, miru, regarder, pardon. Miru, regarder. Donc, par exemple, télébi au miru. Je regarde la télé. Je la regarde, voilà, je dirige sciemment mon regard et je la regarde avec attention, entre guillemets. Et mielu, qui veut dire plutôt... En fait... Pour bien comprendre, faudrait limite, ce serait très moche en français, mais il faudrait limite le traduire littéralement par être aperçu. Terebi ga mieru, c'est je vois une télé. Par exemple, j'arrive dans une pièce et je regarde autour de moi et autour de moi, je vois qu'il existe une télé. En fait, la télé est aperçue, une télé est visible. En français, c'est dégueulasse, c'est très moche, mais traduire littéralement, des fois, ça aide quand même à voir la différence. Là, on a la même situation. C'est-à-dire que kiku, c'est écouter, donc par exemple, tatoeba ongaku o kiku, écouter de la musique, voilà, j'écoute de la musique sciemment. Par contre, ongaku ga kikoeru, j'entends de la musique. Par exemple, je suis au supermarché et j'entends qu'il y a de la musique qui passe. Vous voyez? Hop. Donc là, voilà, comme je disais, il se trouve qu'avec le verbe kikoeru, être audible, entendre quelque chose, comme c'est l'objet ou la chose que l'on entend qui agit d'elle-même, sans que on ne fasse rien, on n'agit pas sur l'objet, c'est la particule ga qu'on va utiliser dans ce contexte-là. C'est assez important et c'est une faute très fréquente, le fait de ne pas mettre la bonne particule. Mais voilà, pour dire j'entends telle chose, c'est ga kikoeru. Ga kikoeru. Yes. Au secours! À l'aide! Yes. Très très drôle. Et toi, là! Aide-moi! Prends les Pokéballs dans le sac. Ça lag un petit peu, pardon, quand il y a des grosses cinématiques. C'est bon. Alors. Arco. Poussifeu. Gobu. Qu'on confirme, hein, le grand professeur nationalement renommé Seko en PLS pour un Medienade au niveau 3, effectivement.
Donc là, il dit un Gakun Janaika. Oh, mais oui, c'est toi le fils de machin. Sukkari okikunatta. Sukkari okikunatta na. Qu'est-ce que tu as grandi vraiment bien. T'as grandi, mais ouais, bravo, ben. Bravo, bravo, t'as bien grandi. Qu'est-ce que tu as grandi? Exactement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Sukkari okikunatta na. Effectivement, sukkari, qui veut dire, ouais, complètement, entièrement. Donc là, on le traduira en français plutôt par bien. T'as beaucoup grandi, t'as vraiment grandi. Effectivement, et okikunatta, c'est effectivement, on prend notre adjectif, on prend notre adjectif et on le met en forme, ce qu'on appelle la forme adverbiale, donc on va le transformer en adverbe. Donc on prend notre adjectif en i, on enlève celle-là dans le cas des adjectifs en i en tout cas, on prend notre i, on le transforme en ku, donc o qui devient okiku, et on rajoute le verbe naru, qui permet ici d'exprimer un changement. Donc en fait, hein, très littéralement, t'es devenu grand. On prend notre adjectif oki, grand, oki. Comme ça, oki. On prend le i, on enlève le i, on met ku à la place, okiku. Et on rajoute naru, okiku naru. Et ça devient devenir grand. Là, comme c'est du passé, on met naru au passé, on met la forme en ta, qui est donc natta. Okiku natta. Tu es devenu grand. Alors. Bien, on n'est pas très bien ici. Est-ce qu'on n'irait pas plutôt... Est-ce que tu... Viens me rejoindre plutôt dans mon labo. Kimi wa mada jibun no Pokémon wo motta koto ga nai n datte. Bon, le datte, je vous le datte, je vous aide un petit peu. En fait, hein, c'est il m'a dit que, il paraît que. Nous, on va se concentrer plutôt sur la première partie. Kimi wa mada jibun no Pokémon wo motta koto ga nai. À votre avis, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Tu n'as encore jamais eu ton propre Pokémon. Tout à fait, Réo. Tout à fait, tout à fait. Kimi, c'est un tu, c'est un pronom personnel, voilà, un petit peu détendu, un petit peu familier. Là, un adulte envers un enfant, ça marche bien. Mais voilà, ça est utilisé avec parcimonie, il faut faire un petit peu attention avec qui on l'utilise. Mada, pas encore. Jibun, soi, son propre. Oneself en anglais, self en anglais. Jibun no Pokémon. Non, c'est là ici, c'est la particule de possession. Donc Jibun no Pokémon. Son propre Pokémon. O motta koto ga nai. Motta là c'est motsu. Motsu c'est le fait de posséder, d'avoir. Et si on le met en forme en ta, donc aux formes passées, donc motta, et qu'on rajoute la construction koto ga aru, koto ga nai, ça peut vouloir dire avoir déjà ou n'avoir jamais eu de Pokémon. Hop. Donc, on prend notre verbe forme en ta. Ok, donc c'est la forme passé neutre. On rajoute koto ga aru. Ou alors, si c'est du négatif, nai. Koto ga nai. Et donc en fonction du contexte, ça va vouloir dire j'ai déjà ou j'ai jamais. Verbe formant ta koto ga aru. J'ai déjà. Verbe formant ta koto ga nai. J'ai jamais. C'est pour marquer, c'est pour exprimer une expérience, quelque chose qui nous est déjà arrivé dans notre vie. Donc là, ici, dans ce contexte-là, motsu, posséder, avoir. Formanta, ça devient motta, koto ga nai. Je n'ai jamais eu de Pokémon. Bon, là, il se trouve que c'est lui qui s'adresse à nous, donc c'est tu n'as jamais eu de Pokémon. Mais là, sans autre contexte, ça aurait pu être aussi... si c'est la phrase telle que je l'écris isolée, comme ça, dans la barre de dialogue, ça peut être je n'ai jamais eu de... Je n'ai jamais possédé, je n'ai jamais eu quelque chose. Motta, koto, nanai. Yappari. Évidemment, comme on pouvait s'y attendre, ça ne fait pas de doute. Kimi ni wa otou-san no. Donc là, c'est effectivement donc otou-san, c'est le père, hein, c'est notre père. Donc là, effectivement, c'est donc toi, on parle du père du gamin. Chi ga nagareru, c'est le fait d'avoir du sang qui coule. Hein, ici, chi ga nagareru, c'est le sang qui coule, notamment dans les veines, hein, ici. Hein. Chi ga nagareru. Pour le sang qui coule dans les veines, hein. C'est pas forcément, c'est pas le sang qui coule quand on s'est coupé, hein, ici. C'est le sang qui coule dans les veines.
血が流れる。血が流れているんだな。血が流れている, un teiru parce que voilà, c'est une action hein, qui dure, c'est une action qui dure dans le temps. Hein, le sang, il a pas fait qu'un seul tour, il continue de circuler dans l'enfant. Très bizarre comme phrase. Pendant toute sa vie, quoi. Donc, chi ga nagarete iru. Chi ga nagarete iru. Du sang coule dans les veines. Teiru parce que le sang coule en continu. Si on voulait dire je saigne, mon sang coule, on dirait plutôt chiga deteiru. Ouais, voilà, exactement. Chiga deru, chiga deteiru. Tout à fait, Koniev. Merci pour la précision. Bien, en remerciement, je te donne en cadeau le Pokémon que tu as utilisé tout à l'heure. Bien, si tu accumules de l'expérience, je pense que tu feras un très bon dresseur. Bien, là, je pense que Flora est à la route 103, en train de faire des recherches sur les Pokémon. Ah, tenez, voilà, vous avez vu, on retrouve encore le verbe ni iku de tout à l'heure. Ai ni iku, aller voir quelqu'un. Ai ni tara, do daro. Et si tu allais voir quelqu'un, et si tu allais la voir, enfin quelqu'un, là c'est Flora en l'occurrence, et si tu allais la voir, qu'est-ce que tu en dis? Et voilà. Michi ni mayou. Michi ni mayou. Donc c'est se perdre en chemin, effectivement. Michi, c'est le chemin, la route, donc voilà. Et donc là, effectivement, je vois qu'il y en a certains qui disent ensuite que c'est un conditionnel, effectivement. Si tu venais à te perdre en chemin, koto ga aru, là ici, hein, voilà, si tu venais à te perdre en chemin, koto ga attara, si tu venais à te perdre en chemin, n'hésite pas à utiliser ton Pokémon Navi. Bien, alors, les Pokémon que j'ai trouvés sur la route 103, c'est lui... Oh, gars! C'est très bien de l'avoir appelé gars. Oh là là, mais tu as reçu un Pokémon en cadeau de mon père. Bon, bah dans ce cas-là, faisons un petit combat. Allez, voilà, comme ça on l'aura jusqu'à la fin des lives. Le mot combat... Pour un combat Pokémon, bon là il est écrit en kanji, donc ça donne quelques informations aux gens qui peuvent lire les kanji, mais à votre avis, comment ça se dit? Est-ce que vous savez comment ça se dit? Faisons un petit combat, effectivement. Effectivement, comme le dit Réo, le mot qui lie à la fois le kanji de la victoire et le kanji de la défaite. Tu vas galérer si tu prends que des Pokémon troll. J'ai pas prévu de faire ça. Les noms sont des trolls, mais j'ai prévu de prendre un peu les Pokémon qui nous plaisent quoi en chemin. J'avoue que Zigzaton je l'aime vraiment pas, je suis désolée. Mais sinon on prend un peu tout le monde quoi. Ouah, sugoi, sugoi! Tsuyoi janai? Mais qu'est-ce que t'es fort! Tsuyoi donc fort, donc là on va... Sugoi, sugoi! Oh là là, incroyable! Tsuyoi janai! Mais t'es fort, dis donc, mais qu'est-ce que t'es fort? Voilà, kochi. Eh oh, par ici. Kochira, qui est un par ici aussi, mais plus formel. Kochira des. Bon là c'est... Mais voilà, à l'oral c'est très fréquent d'avoir ceci. D'avoir kochi à la place. Allez, viens, on rentre vite. Rentrons vite. Ok. Faut aller directement au centre, hein, je crois. Enfin, chez le gars. Ah bah voilà, on le retrouve encore. Kochi. Oh, Gakun. Kochi irashai. Eh, Gaga. Kochi. Kochi. Par ici, viens par là. Oh là là, mais c'est super pour un premier combat avec Flora. Flora m'aide dans mes recherches. Elle a déjà pourtant pas mal d'expérience en tant que dresseuse. Ça me donne bien envie de te prendre avec moi pour que tu m'aides dans mes recherches. Allez, je te donne ce
Pokémon Zukan. Zukan, c'est j'ai un imagier, une encyclopédie imagée en japonais. Donc c'est marrant parce que Pokédex, pour nous, c'est un mot qui a été inventé, qui a été adapté dans la traduction. Mais Zukan, Pokémon Zukan. Zukan, c'est un mot qui existe vraiment en japonais. Et voilà, si vous allez au rayon enfant, ou même pas d'ailleurs, dans n'importe quelle librairie, c'est un mot que vous croiserez vraiment souvent, quoi. Une encyclopédie, effectivement, imagée. Mais si vous venez parfois, de temps en temps, me montrer un petit peu vos progrès enfin, grâce au Pokédex, les progrès que vous avez fait avec le Pokédex, j'en serai encore plus content, je serai doublement content. Hop, ok. Dit-il alors qu'il se faisait agresser par un Pokémon. Mais ça se trouve. Mais tu mets le doigt sur quelque chose, Okedak. Si ça se trouve, le gars n'est pas du tout docteur. Usurpation d'identité, enfin, faux document, faux diplôme. Pour pas qu'on le grille, il est dans un village où il y a 3 personnes et du coup, il passe pour un héros national. Il voit, comme par hasard, que sa fille est plus douée que lui. Que sa fille de 10 ans est plus douée que lui. Et qu'en plus, il y a un petit gamin qui vient d'arriver, travaille des enfants. Les gamins lui font les recherches à sa place. Et il s'en attribue les mérites. Il est poképhobe. Et on voit les gamins faire son boulot à sa place. Ça se trouve, hein. Ah, très bien, ça. À votre avis, qu'est-ce que ça... Donc là, Flora fait « Oh, t'as un Pokédex. Yokatta ne. Atashi to issho. » À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire ici, le issho? Atashi to issho, d'ailleurs. Atashi to issho. Ja, atashi wa kore o ageru. Bien, je vais te donner un truc. Je vais te donner ça. Mais la première phrase en Yokatta ne. Yokatta, c'est oh, cool, trop bien. Oh, génial. Tant mieux, ouf, ça dépend du contexte. Là, c'est oh, cool, c'est super. Atashi to issho. Et là, voilà, justement, Isho, ça veut dire effectivement dans beaucoup de cas ensemble, mais là, on voit bien que ça marche pas très bien ici. Et comme l'a dit Réo, ici, en fait, c'est comme moi. On a tendance à l'oublier, à ne pas forcément le savoir, mais Isho, qu'on traduit souvent par ensemble, ça en fonction du contexte, donc là, notamment dans ce genre de contexte-là, ça peut vouloir dire « Ah, on est pareil, c'est comme moi ». Donc, comme je disais, Isho, ensemble. Là, ici, dans ce contexte-là, ça marche pas très bien. Pareil. Watashi to issho. Comme moi. Pareil que moi. Merci encore à tout le monde d'être passé, d'être resté. Et puis voilà, merci comme d'hab. Encore bonne année. Et à la semaine prochaine. Salut, salut!